Les images terribles de Kylian Mbappé complètement perdu au sein du vestiaire du Real, un potentiel transfert à 80 millions d'euros pour le PSG cet hiver et la présence franchement étrange de Lionel Messi dans la liste des finalistes des trophées The Best. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. L'actu du PSG pour commencer ce journal du foot, des nouvelles de Xavi Simons, de nouveau prêté à Leipzig cette saison, blessé à la cheville gauche. L'international néerlandais pourrait revenir sur les terrains plus vite que prévu. C'est une bonne nouvelle pour le club allemand qui aimerait le recruter définitivement au plus vite, peut-être même dès le mois de janvier. Sa valeur marchande est de 80 millions d'euros, bien au-delà de la somme que Leipzig est prêt à mettre. Clairement, le chiffre est exagéré, mais le PSG est prêt à le vendre. Ça bouge pour deux anciens parisiens selon Marca. Marco Verratti pourrait revenir en Europe. Le milieu de terrain italien serait dans le viseur d'un club de Serie A. Un départ du Qatar est à l'étude pour le natif de Pescara. C'est l'Inter Milan qui est sur le coup pour le mercato hivernal. Des nouvelles d'un autre ancien parisien libre depuis son départ du Bayern l'été dernier. Eric Maxime Choupo-Moting ne veut pas raccrocher les crampons. Il va tenter l'aventure en MLS. À 35 ans, l'attaquant camerounais rejoindra à partir de janvier 2025 les New York Red Bulls avec à la clé un contrat de 2 ans selon la presse allemande. Ça parle aussi mercato du côté de l'OM. Selon la presse italienne, le club olympien est bel et bien à l'affût dans le dossier Giacomo Raspadori, en manque de temps de jeu au Napoli et qui souhaiterait se relancer, pourquoi pas en France. Roberto De Zerbi connaît bien l'international italien puisqu'il l'a coaché à Sassuolo. Marcelo Bielsa n'a pas laissé que de bons souvenirs du côté de l'OM. L'ancien défenseur olympien Rod Fanny a évoqué les méthodes d'entraînement du coach argentin. Il a raconté les séances vidéo interminables imposées par El Loco notamment et les entraînements souvent sans match, sauf pour travailler le marquage individuel. C'était juste pour nous bousiller mentalement et physiquement, nous mettre la rage. Il donnait vraiment envie d'arrêter le foot, s'est souvenu Rod Fanny. Après la leçon reçue contre Liverpool en C1, le Real Madrid va tenter de relever la tête en Liga contre Retafe ce week-end. Les médias madrilènes s'inquiètent pour Kylian Mbappé qui n'y arrive pas dans les grands matchs depuis son arrivée dans la capitale espagnole. On sent l'international français complètement perdu sur le terrain, surtout très isolé. Certaines images ont été décortiquées par les médias espagnols. On ne sent pas un joueur très intégré dans le vestiaire, on l'a vu à la sortie de son match à Anfield ou encore dans le couloir aux côtés de ses partenaires, il est souvent tout seul. Le Real qui va devoir composer sans Eduardo Camavinga sorti sur blessure à l'heure de jeu mercredi en Ligue des Champions. L'international français souffre d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. L'ancien Rennais pourrait manquer jusqu'à 3 semaines de compétition. Du côté du Barça, l'esprit est à la fête à l'occasion des 125 ans du club catalan. Lionel Messi s'est ainsi lancé dans une déclaration d'amour à l'attention de son ancien club qu'il continue de suivre à distance. Je suis fier de faire partie de ce club et d'être supporter de Barcelone, un club spécial, différent de tous les autres, a confié l'Argentin lors d'une interview donnée à Radio Catalunya. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, les résultats complets de la Ligue Europa, belle victoire de Lyon à Karabagh en Azerbaïdjan, 4-1 avec un doublé de Mikotadze notamment. Nice en revanche a sombré contre les Glasgow Rangers à domicile sur le même score, victoire de Bilbao, Francfort, Manchester United, Fenerbahçe ou encore de la Real Sociedad. Et au classement, les Lyonnais sont 7e et donc en position de rejoindre les 8e de finale directement. Les Aiglons ont l'air d'avoir lâché cette compétition, ils sont avant-derniers. La FIFA a dévoilé les différents finalistes pour les trophées The Best et devinez qui l'on retrouve parmi une liste de 11 pour le prix de meilleur joueur de l'année 2024. Le tenant du titre, à savoir Lionel Messi, sélectionné en compagnie notamment de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinicius ou encore le dernier ballon d'or Rodri. On se demande quand même ce que fait l'Argentin cette année. Dani Carvajal, Erling Haaland, Federico Valverde, Florian Wirtz et Toni Kroos complètent la liste. On se quitte en vidéo, abonne-toi et le journal du foot revient très vite.